Bon, encore une fois, hein, une défaite. Encore une fois, c'est la bonne année. Ça y est, c'est sûr. Là, le boulevard, il est fait jusqu'au final. On a le meilleur tableau. On était déjà à savoir qui on allait rencontrer en finale avant de jouer ce match. Et c'est ça le problème du Paris Saint-Germain. C'est ça le problème du Paris Saint-Germain. Et à l'arrivée, on a cru que le Paris Saint-Germain a voulu faire une autre stratégie. C'est fini les starlets, c'est fini les VIP. Maintenant, on va mettre des bons joueurs, des jeunes joueurs qui mouillent le maillot et compagnie. Mais à l'arrivée, il y en a encore qui ont des traumatismes. Et malheureusement, ça s'est encore vu hier soir contre le Barça. Donnarumma, on est reparti 3 ans en arrière. Donnarumma, en quelques mois, qui faisait parade sur parade, d'un seul coup, il est au parc, quart de finale de Ligue des Champions contre le Barça. On est revenu 2 ans en arrière au Bernabeu. 2 ans en arrière au Bernabeu. Et Donnarumma ne savait plus jouer au foot. Donnarumma ne savait plus faire une sortie aérienne. Donnarumma ne savait plus faire une prise de balle. Plus un arrêt, plus rien. D'un seul coup, du jour au lendemain. C'est un mec qui ne supporte pas la pression. C'est un joueur de football et un gardien de but qui ne supporte pas la pression. Donc il faut s'en séparer. Pareil pour Marquinhos. Je n'en ai rien à foutre qu'il ait battu le record de matchs disputés avec le Paris Saint-Germain et qu'il ait battu Pilorget et qu'il est rentré dans l'histoire. Marquinhos n'a rien apporté au Paris Saint-Germain. Vous pouvez me clasher, m'insulter, faire des vidéos clash contre moi, c'est la stricte vérité. C'est la stricte vérité. Me parlez pas de ce Final 8 à huis clos dans des terrains neutres contre Leipzig et l'Atalanta Bergame. Laissez-moi tranquille. Marquinhos, ce n'est plus Marquinhos, c'est terminé, il faut s'en séparer, il faut lui dire au revoir, merci pour les travaux, maintenant adios amigos, arrivederci, sayonara, que je ne te le revois plus et que je te mets un coup de pied dans les fesses à 350 km, adieu, au revoir, terminé. Pareil pour Kang, pareil pour Belardo, pareil pour Fabian Ruiz, pareil pour Carlos Soler, c'est à dégager, on ne peut plus les voir. Et moi, celui qui m'a trahi, c'est Luis Enrique. Je me sens trahi par Luis Enrique. Luis Enrique m'a trompé. Il m'a trompé. Et je peux pas l'accepter. Je peux pas l'accepter quand tu me trompes. C'est la seule chose que je ne peux pas excuser. Luis, tu m'as trompé. Tu m'as fait croire des choses et à l'arrivée, tu l'as pas fait. Et t'as fait comme tous les autres hier. T'as fait comme tous les autres. Comme les Galtier, Pochettino, Tuchel et compagnie. Ton petit Mbappé, et bah tu l'as gardé sous ton aile. D'accord, t'as les couilles de le sortir en Ligue 1, mais t'as pas les couilles de le sortir en Ligue des Champions. Parce que le mec, très clairement, il s'en bat les couilles de notre club. Monsieur Mbappé est déjà à Madrid en train de signer son contrat, il en a rien à foutre. Tout ce qu'il pense, c'est à lui-même. Il ne pense pas à ses coéquipiers. Il ne pense pas à son entraîneur. D'ailleurs, Luis Enrique et Mbappé ne se supportent pas. On l'a bien encore vu après le match contre Clermont, où ils se sont encore engueulés, ils se sont encore clashés. On a bien vu les images, ils ne se supportent pas. Et quand tu as un joueur que tu ne supportes pas, tu ne le mets pas sur le terrain. Mbappé ou non. Mbappé n'a plus le niveau depuis quelques jours. On l'a vu en équipe de France, ça a été catastrophique. Le mec pense plus à ses intérêts personnels qu'à ses coéquipiers. On l'a vu, le gars. Non seulement il est personnel, mais il ne redéfend pas, il ne court pas, il ne presse pas, il ne pense qu'à lui, qu'à ses stats, qu'à son nombre de buts, qu'à ses nombres de passes décisifs, qu'à son ballon d'or 2024. Hier, on l'a vu, quand Ousmane Dembélé a marqué, il était énervé parce que c'est pas lui qui a marqué. Quand Vitinha a marqué, c'était la même chose. Il était profondément déçu que ce ne soit pas lui qui ait marqué. Donc vraiment, si c'est un club qui veut définitivement montrer son autorité, mettez-le hors d'état de nuire. Mettez-le sur le côté jusqu'à la fin de saison, vu qu'il va partir. Il n'est plus d'aucune utilité, il ne respecte plus personne, ni ses coéquipiers, ni son coach, ni son président, ni ses supporters. Donc monsieur Mbappé, au revoir et à jamais. Pour ceux qui ont la référence, qui nous disent en commentaire. Terminé. Maintenant, il faut avoir des couilles. Moi, je pense que je suis le seul capable de qualifier le Paris Saint-Germain en demi-finale de Ligue des Champions la semaine prochaine. Pourquoi ? Parce que footballistiquement, je suis meilleur que Luis Enrique. J'ai déjà dit que j'étais meilleur que Tuchel, que Galtier, ça c'est tout le monde, que tous les autres qui sont passés par là. Mais là, Enrique, frère, comment tu peux préférer Beraldo à Danilo ? Ce n'est pas acceptable, ce n'est pas sérieux, ce n'est pas concevable, c'est complètement illusoire. C'est un suicide avant le match de mettre Beraldo à la place de Danilo. Danilo le soldat. Danilo qui est certes limité, mais qui ne fait pas des dingueries qu'a fait Beraldo hier sur le terrain. Hier, on jouait déjà à 10 contre 11.
Beraldo, c'est une catastrophe. Comment il a pu rester 90 minutes sur le terrain? C'est une honte. Comment pouvoir préférer Beraldo à Danilo? Danilo aurait dû être titulaire à la place de Beraldo. Toute la défense a coulé. Pourquoi la défense a coulé? Parce qu'elle a été complètement désorganisée. Tu nous as mis un défenseur central qui est en dépression à droite, alors qu'il ne joue jamais à droite. Est-ce normal? Monsieur, s'il vous plaît, expliquez-moi. Tu as tué des milieux de terrain qui n'arrivent plus à retrouver leur niveau. Tu as tué 2 attaquants qui n'ont pas joué de l'année, donc qui ne peuvent pas être performants. Et tu mets encore tous tes épaules, tu reposes tout sur un seul joueur qui s'en bat les couilles de toi et qui s'en bat les couilles de ses coéquipiers et de son club et de ses supporters. Le Mbappé ne sert strictement à rien. Il ne sert à rien. Il a un boulard surdimensionné, un ego d'une taille de la tête d'une tortue. Donc à un moment donné, stop. Soyons sérieux, pensons au bien du club. Donc bien sûr, c'est de l'humour, mais pour moi ça ne l'est pas. Mettez-moi sur le banc la semaine prochaine et je qualifierai le Paris Saint-Germain pour les demi-finales de Ligue des Champions. Oui Sacha, comment tu vas faire monsieur je sais tout? Je vous écoute. Et ben c'est très très simple. Déjà, en rééquilibrant l'équipe et en prenant un groupe qui veut tout faire pour gagner. Donc déjà, monsieur Beraldo, monsieur Mbappé, monsieur Marquinhos, monsieur Kangin Lee, monsieur Fabian Ruiz, merci, mais au revoir. Adieu. Adieu. Terminé. Moi, le Mbappé, je lui dirais, écoute-moi, je suis le coach de l'équipe, t'as rien à dire. T'as rien à dire. En 7 ans, on a remporté 0 Ligue des Champions, tu as remporté 0 Ballon d'Or, tu n'es pas légitime pour venir nous parler. Oui, mais je suis champion du monde, monsieur, champion du monde à 19 ans. Champion du monde parce que tu avais une équipe autour de toi qui était collectivement injouable. Ça n'est pas le cas ici. Donc tu préfères jouer pour toi, pour la lumière. C'est du football, c'est pas un one-man show. C'est pas un one-man show. Donc tu n'es plus ici, tu es déjà à Madrid, donc maintenant tu vas rester en tribune, tu seras très bien là-bas, tu pourras faire des selfies avec tous tes copains et tes copines, mais maintenant nous tu vas nous laisser jouer au football. Donc Mbappé ne doit plus jouer au Paris Saint-Germain jusqu'à son départ. Mbappé ne doit plus fouler la pelouse d'un stade avec le maillot du Paris Saint-Germain. C'est clair, c'est net, c'est précis l'explication. Je l'ai bien dit en français, je peux vous la dire en espagnol. Voilà. Bref, donc terminé. Il faut poser ses couilles. Maintenant, vous êtes en position de force. C'est terminé. Il est en fin de contrat. Il pourra rien vous dire. Et il pourra aller pleurnicher et bouder dans son coin. Mbappé ne doit pas être là au match retour la semaine prochaine. Comme Kangin Lee, comme Fabian Ruiz, comme Beraldo et compagnie. Qu'est-ce qu'il faut faire pour se qualifier la semaine prochaine? C'est très simple. Bon, Donnarumma dans les buts, ça on peut pas faire grand-chose. Même si celui qui aurait les grosses couilles de mettre Navas, pourquoi pas? Je sens que Navas sur un match comme ça, il peut peut-être te faire une masterclass. Donc choix entre Navas et Donnarumma. Et ben moi j'ai pas peur de dire qu'il faut changer Donnarumma et remettre Keylor Navas dans les buts. Keylor Navas qui a toujours été infranchissable avec le Paris Saint-Germain, qui a toujours été exceptionnel et on l'a balancé à coups de pied dans le cul pour des histoires de commission à l'époque entre Leonardo, Mino Raiola, repais à son âme, etc., etc. Navas dans les buts. Tu me jettes Marquinhos, tu me jettes Beraldo. En défense centrale, je veux une paire Lucas Hernandez, Danilo Pereira. Danilo Pereira, le soldat, qui peut-être pas l'un des meilleurs défenseurs du monde, mais qui se battra, qui aime le Paris Saint-Germain, qui donne du cœur à l'ouvrage, qui se mouille pour le maillot. Je peux dire que le capitaine soldat Danilo, lui, il répondra présent avec Lucas Hernandez à ses côtés. Nuno Mendes à gauche et bien sûr à droite, le retour d'Achraf Hakimi qui fera un grand bien. Au milieu de terrain, tu me dégages Kang et Ruiz, tu me laisses Vitinha et tu me remets Warren Zaïre-Emery. Et bien sûr, tu me remets Hulk. Hulk, il faut le remettre. Tu l'as tué, mais il faut le remettre, Hulk. Monsieur Ugarte, Manuel. Manuel Ugarte au milieu de terrain. Après, devant, tu me mets Dembélé à gauche. Tu me mets Barcola à droite. Tu me mets Asensio ou Ramos numéro 9. Et je peux vous dire que ça va complètement rééquilibrer l'équipe. Et je ne veux plus voir cette tête de pastèque, de noisette. J'en ai rien à faire, comment vous l'appelez. Je ne veux plus voir ce mec que j'ai tellement idolâtré, j'en suis venu à le détester, parce que je déteste qu'on fasse passer
ces trucs personnels avant le bien de l'équipe. Tu ne peux pas gagner tout seul, ce n'est pas possible. Donc maintenant, tu te fous de la gueule du monde. Donc maintenant, monsieur Enrique, il faut prendre des décisions. Il faut le mettre sur le banc. Mettez l'équipe que j'ai dit, parce que tu as fait ton cinéma, Enrique, en conférence de presse, mais tu as fait exactement comme les autres. Comme les autres. Comme les autres, t'as pas eu les couilles de le sortir. T'as les couilles de le sortir contre Brest, contre Clermont-Ferrand, mais tu n'as pas les couilles de le sortir contre le Barça. Alors que le mec n'en fout pas une sur le terrain. Le mec ne réussit pas une passe. Le mec ne cadre pas un tir. Le mec ne défend pas. Le mec ne presse pas. Le mec n'attaque pas. Le mec pense qu'à lui. Le mec fait la gueule. Le mec se clash avec l'arbitre de la première à la 95e minute de jeu. Il ne veut pas le bien de l'équipe. Il veut se barrer à la fin de l'année. Donc monsieur, au revoir et à jamais. Barcola, en un quart d'heure, a fait plus que lui en 1h30. Donc à un moment donné, on sait que Barcola, on pourra compter sur lui. Dembélé, il fera tout pour gagner. Pareil pour Ramos ou Asensio. Au milieu de terrain, tu remets un milieu de terrain équilibré pour avoir un peu plus de fond de jeu et aller bien vers l'avant, autant défensivement qu'offensivement, avoir du fond de jeu avec Warren Zaïre-Emery, Manuel Ugarte et Monsieur Vitinha. Défense centrale, Hernandez Danilo, Hakimi à droite, Nuno Mendes à gauche, Monsieur Navas dans les buts. Et je pense que ça rééquilibrera tout le match et qu'on aura une chance de se qualifier pour les demi-finales de Ligue des Champions. Mais si tu continues avec tes principes, en nous mettant des Beraldo et des Marquinhos dans l'axe, en laissant Donnarumma dans les buts, en laissant Kangin Lee et Ruiz au milieu de terrain, et en laissant Mbappé qui ne pensera qu'à lui et à ses stats plutôt qu'à la qualification, et ben c'est sûr qu'on n'aura aucune chance. Mais tu le feras pas, parce que tu nous fais croire que tu as des couilles, mais tes couilles, elles sont dans ton cul malheureusement. Et ça, c'est problématique. Tchuss.